Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu, qui m'a beaucoup inspirée. Il s'agit de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Alors j'ai fait un concours il n'y a pas très longtemps sur le blog et puis je demandais aux filles de commenter, de me donner une idée de livre inspirant à lire. Voilà, et parmi ceux-là, parmi toute la liste qu'on m'a donnée, il y avait L'homme qui voulait être heureux. Et je suis tombée dessus à la bibliothèque il y a quelques jours. Donc voilà, je me suis empressée de le prendre et je l'ai lu très rapidement puisque j'adore ces livres. Ça fait vraiment partie de la catégorie des livres qui sont inspirants, c'est-à-dire ce sont des romans, mais en réalité des romans qui transmettent des messages très forts, très inspirants, très positifs et très remuants. Et moi, ces livres-là, ça marche beaucoup avec moi. Quand j'ai lu Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman, ça m'a beaucoup inspiré. Ça a été vraiment l'élément déclencheur de changements énormes dans ma vie. Donc je crois beaucoup dans ces romans qui masquent des grands messages, qui dégagent des grands messages. Et pour moi, il en fait vraiment partie. Donc l'histoire de l'homme qui voulait être heureux, en gros, c'est un homme, un Français, qui est en voyage à Bali et un petit peu par hasard, par curiosité, qui décide d'aller voir un guérisseur très réputé dans la région. Et il se trouve que au départ, bon, il est un peu sceptique et puis au fil des échanges qu'il a avec cette personne, toutes ses croyances sont complètement bouleversées, sont retournées. Le guérisseur, le sage, lui confie des exercices à faire. Bref, il suit un cheminement, un véritable cheminement qu'on suit avec lui. Et au final, il ressort complètement transformé et sa vie complètement chamboulée. Alors, j'ai retenu 10 passages, exercices, anecdotes, expériences que j'ai trouvé vraiment marquants. Et voilà, j'ai décidé de vous partager ces 10 passages, ces 10 moments clés du roman. Premier exercice qui nous montre comment fonctionne la loi d'attraction. Alors la loi d'attraction, en gros, ce qu'elle dit, c'est que ce qu'on croit devient notre réalité. Alors bien sûr, au départ, l'homme qui voulait être heureux, le héros, il est un petit peu sceptique quand il entend ça, un petit peu perplexe. Voilà l'exercice qu'il lui propose de faire, ou la démonstration que le sage lui fait. Bouchez-vous les oreilles, fermez les yeux et décrivez la réalité telle que vous la voyez. L'idée, c'est qu'en fait, on ne peut pas tout décrire. Il y a tellement de choses qui se passent à chaque instant. L'expérience est tellement vaste, tellement riche, on ne peut pas tout décrire. On fait forcément un tri dans ce qu'on voit, un tri dans nos sensations, un tri dans nos pensées, etc., dans nos interprétations. Et l'idée, c'est qu'en fait, le tri qu'on va faire, ce tri, il dépend de nos croyances, il dépend de notre vision de la vie. Et selon comment on va opérer ce tri, on va voir les choses autrement, on va se comporter différemment et en retour, la réalité, ce qu'on voit va évoluer. On va même influer sur ce qui se passe autour, sur la réalité. Par exemple, l'exemple qu'il prend est très parlant. Il nous dit, imaginez que vous êtes quelqu'un de très méfiant. Vous êtes très méfiant. Donc, vous allez repérer davantage, quand je vais vous demander de décrire la réalité, vous allez décrire, mettre l'accent sur ce qui est un petit peu, ce qui inspire, ce qui est un peu dangereux, ce qui inspire cette méfiance, qui va dans le sens de cette croyance, le monde est méfiant. Et puis, vous allez également interpréter tout ce qui est neutre, de manière, voilà, avec ce filtre un petit peu de la méfiance, ce filtre du danger permanent. Et puis enfin, vous allez vous comporter en tant que tel, avec les autres. Et regardez un petit peu comme ça, donc forcément les autres vont être méfiants également, et ça va venir renforcer votre croyance. Bref, c'est une véritable spirale qui fait que ce qu'on croit au départ va réellement influencer ce qui se passe autour. Deuxième démonstration, une expérience cette fois-ci qui a été faite pour appuyer la loi d'attraction. Ça se passe aux États-Unis. C'est une université américaine, des chercheurs qui ont fait cette expérience, vous allez voir, qui est un petit peu limite côté éthique, mais bon bref, c'était les années 70, on va dire. Alors, on a pris 2 groupes d'enfants avec un QI exactement identique dans les 2 groupes. On a confié le premier groupe à un professeur en lui disant « Ces enfants ont un QI supérieur à la moyenne. Faites votre programme comme d'habitude. » On a confié ensuite à un deuxième professeur, le deuxième groupe, en lui disant cette fois-ci « Attention, ces enfants ont un QI inférieur à la moyenne, mais faites votre programme comme d'habitude. » Au bout d'1 an, on a refait passer le test du QI à ces 2 groupes d'enfants. Eh bien, figurez-vous que le premier groupe, celui dont on avait fait croire qu'il avait un QI supérieur, alors que ce n'était pas vrai, avait réellement un QI supérieur au deuxième groupe. Au départ, ils avaient le même QI,
Et le simple fait d'avoir fait croire aux professeurs qu'ils étaient plus intelligents, il s'est comporté de telle manière que, au final, il a permis de développer plus rapidement certaines aptitudes qui ont fait qu'ils avaient, au bout d'une année, un QI réellement supérieur aux autres. Troisième petit exercice pour s'éveiller à la vie, reprendre sa vie en main. Le sage demande à un moment donné au héros de faire une visualisation, que j'adore faire. Fermez les yeux, prenez votre temps et imaginez-vous votre vie idéale. Vous avez tout l'argent qu'il faut, vous avez tous les diplômes, tout est possible. À quoi ressemblerait votre vie? Qu'est-ce que vous feriez le matin? Avec qui vous seriez? Où est-ce que vous vivriez? Imaginez-vous en détail vos activités d'une journée idéale. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Si tout était possible, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? Alors, quatrième truc que j'ai trouvé absolument fantastique en lisant ce livre, incroyable, c'est une petite explication de ce qu'est l'effet placebo et de quelques chiffres vraiment étonnants concernant l'effet placebo. Alors, c'est quoi l'effet placebo? Ce sont en général les laboratoires pharmaceutiques, avant de délivrer un médicament, qui font une expérience, ils font un test d'efficacité, en gros, du médicament. Donc, on répartit toujours les patients en deux groupes. Un premier groupe à qui on va administrer simplement un placebo. Un placebo, c'est donc un produit totalement sans effet. Et un deuxième groupe auquel on va administrer cette fois-ci le médicament qu'on teste. Évidemment, on ne le dit pas aux gens, on fait croire à tout le monde qu'ils ont le médicament. Et puis, on compare les effets. Il faut que le groupe qui ait eu le vrai médicament ait un taux de guérison supérieur au groupe qui a eu le placebo. Voilà, et c'est comme ça qu'on détermine si un médicament est efficace. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il faut savoir qu'en moyenne, l'effet placebo permet de guérir dans 30% des cas. Une personne sur 3, même si on ne lui donne rien du tout, mais simplement en lui faisant croire qu'elle prend quelque chose qui va la guérir, qui va la soigner, est guérie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en ce qui concerne par exemple la morphine, les antidouleurs, on s'est aperçu que ce pourcentage de guérison psychologique allait jusqu'à 54%. Alors bien sûr, on est très étonné, l'homme qui voulait être heureux est très étonné dans le livre. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus d'expérience? Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à en savoir plus sur ce pouvoir de guérison qu'a notre esprit? Bien évidemment, la réponse, c'est que ceux qui mènent ces recherches, ce n'est pas du tout dans leur intérêt de mettre l'accent sur les résultats positifs de l'effet placebo, parce que ça rend les médicaments, dans beaucoup de cas, nettement moins nécessaires. Alors il y a également un fait inexpliqué et incroyable qui est raconté dans le livre que j'ai trouvé vraiment frappant. Je n'ai pas cherché la véracité, je ne suis pas retournée voir sur internet. Il en parle dans son livre, je trouve ça assez étonnant. Alors c'est l'histoire d'une femme qui s'est présentée il y a une dizaine d'années, peut-être maintenant, dans un hôpital américain. Et elle présentait tous les signes d'une leucémie, d'un cancer du sang. Donc, on lui fait une première analyse de sang qui confirme qu'elle est atteinte de leucémie. Quelques heures plus tard, c'est le protocole, on fait une deuxième analyse de sang pour confirmer ces résultats. Et là, l'analyse montre qu'elle n'est pas du tout atteinte de leucémie, qu'elle est en parfaite bonne santé. Parfaite santé. Donc là, les médecins sont un peu étonnés, mais bon, on pense peut-être à une erreur, j'imagine, dans les manipulations. Donc on lui refait un troisième prélèvement, une troisième analyse de sang qui montre qu'elle est atteinte de leucémie. On retrouve à nouveau toutes les caractéristiques d'un cancer du sang. Et puis, pour le vérifier, on refait donc un quatrième prélèvement et cette fois-ci, ce prélèvement est entièrement positif dans le sens où elle est en bonne santé, qu'il n'y a pas de cancer du sang. Et là, les médecins apprennent quelque chose, c'est que cette personne souffre d'une double personnalité, qu'en réalité, elle en a une qui est malade, qui est atteinte de leucémie, et l'autre pas. Alors dans ce livre, le sage, le guérisseur, propose également un véritable petit mémo pour vivre sa vie idéale. L'homme qui voulait être heureux revient vers lui avec son projet, sa visualisation de vie idéale, et puis il n'y croit pas. Donc le sage lui dit, vous n'y croyez pas, ça vous semble trop difficile, ça vous semble absolument inaccessible, parce que vous laissez trop de questions sans réponse. Au lieu de ça, faites tout de suite la liste de ce qui vous manque pour vivre cette vie idéale. Quelles sont les compétences qu'il faudra acquérir, quelles sont les démarches qu'il faudrait effectuer, quelles sont les actions. Faites une liste d'actions à faire, faites une liste de choses par exemple à demander
aux autres. On n'hésite pas à demander leur aide, par exemple aux personnes qui sont déjà dans ce secteur, à avoir leur avis. Demandez-leur leur avis, recueillez des informations, essayez de vous faire vraiment un pas à pas concret et une petite action chaque jour pour vous rapprocher de cette vie idéale. C'est exactement le credo des défis des Zen, mon blog. C'est vraiment une semaine, un petit changement. Parce que, bien sûr que atteindre tout de suite l'idéal, c'est d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment souhaitable? C'est impossible, c'est trop gros, il y a trop de choses à faire. Mais quand on décortique tout, qu'on fait des petites actions l'une après l'autre, tout devient possible. Si vous n'êtes pas encore abonné au Défi Zen, je vais mettre un petit lien juste ici, cliquez ici, renseignez vos noms et prénoms et votre adresse mail. C'est encore totalement gratuit. Et voilà, on avance beaucoup ensemble, on est déjà plus de 3000, presque 4000 à participer. Alors le sage insiste également sur un point que je trouve très intéressant, c'est la thérapie par le non. L'idée c'est que souvent on se ferme énormément de portes parce qu'on n'ose pas demander quelque chose. Dans le livre L'homme qui voulait être heureux, n'ose pas demander conseil à quelqu'un qui pourrait l'aider à avoir des compétences pour aller vers cette vie idéale. Donc le sage lui demande, mais pourquoi vous n'osez pas? Parce que j'ai peur de déranger. Mais vous, si on vous demandait de l'aide pour ça, ça vous dérangerait? Non. Vous voyez un petit peu, on se fait des films, on invente beaucoup de choses, on interprète et ça nous ferme énormément de portes. Donc l'idée c'est d'essayer de vous entraîner à ça, à demander des choses, même si vous avez des non en échange. Exercez-vous à demander, à insister, à demander encore. Dites-vous que quelque part, il y a quelqu'un qui vous dira oui. Le pouvoir de l'amour, c'est une petite expérience qui a été faite aux États-Unis encore que je trouve vraiment très belle. C'est des chercheurs qui en fait faisaient des études sur des cellules cancéreuses qui étaient placées dans une petite boîte. Et puis ils ont fait venir un groupe d'étudiants et ils leur ont demandé d'envoyer de l'amour à cette petite boîte, à ces cellules, de penser très fort à elles, de leur transmettre des ondes positives, voilà, chargées d'amour, de porter leur attention dessus, d'essayer de leur diffuser des choses, de leur envoyer des messages positifs. Et ils se sont aperçus qu'ainsi les cellules cancéreuses régressaient. Je sais, c'est assez incroyable, mais j'avais vu quelque chose sur les messages cachés de l'eau, un livre qui a été écrit par un japonais, je crois, dont j'ai oublié le nom, et ils ont remarqué la même chose. Quand on envoyait des ondes positives, eh bien l'eau réagissait en fait. Les particules réagissent à cela. Voilà, ça ne reste pas que abstrait. Il y a de réelles conséquences physiques. Dernier petit exercice que j'aime beaucoup, ça s'appelle « Oui, j'ai le choix ». Là, l'idée, c'est de se poser cette question. Le guérisseur la pose donc à cet homme. Il lui demande « Imaginez que vous allez mourir ce soir. Et ça fait une semaine que vous le saviez. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment cette semaine? Qu'est-ce que vous auriez gardé dans ce que vous avez effectivement fait? L'idée, c'est qu'on a toujours le choix. Il faut savoir que toutes nos décisions, toutes nos non-décisions, toutes nos absences de décision, c'est également un choix. On fait un choix à chaque instant. Donc chaque fois que vous vous plaignez de quelque chose, que vous pensez « j'en ai marre de », ça me saoule ça, dites-vous que refaites votre phrase et commencez là par « je choisis de ». Oh là là, ça me saoule mon travail, j'en ai marre. Je choisis de faire ce travail. C'est un choix. Vous avez le choix de faire autrement. Bien sûr, il y a des choix qui sont plus difficiles que d'autres. On ne dit pas que tout est facile, on dit juste que ça vaut le coup. En fait, d'essayer, ça vaut le coup de changer de sa façon de voir les choses. Voilà, donc pour résumer, ce livre m'a vraiment ouvert plein de portes. Et notamment, une chose que je trouve très importante. On a découvert énormément de choses récemment. Des découvertes techniques, je trouve qu'on va très loin avec le progrès dans les sciences. Bref, on a fait beaucoup d'avancées. Mais je crois qu'il y a encore un domaine qui nous réserve plein de surprises. C'est la richesse de notre vie intérieure, le pouvoir de notre esprit. Je suis persuadée qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. Et à mon avis, les siècles qui viennent, c'est surtout là-dessus qu'il va y avoir des avancées phénoménales. À mon avis, c'est sur cette richesse intérieure, cette connaissance de nous-mêmes, cette maîtrise également de nous-mêmes. Je pense qu'on va faire vraiment de très belles choses. Et moi, c'est à ça que ce livre m'a fait penser. Je suis vraiment ravie d'être tombée dessus. Je remercie la lectrice qui m'a glissé ce livre. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnait envie de le découvrir. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos.